à tous, comme vous le voyez, le format de mes vidéos va un petit peu changer. Je vais commencer à présenter plusieurs BD dans une seule vidéo, plusieurs comics. Les romans, je pense que je vais continuer à en présenter un à la fois parce que je n'en lis plus énormément. Et voilà, moi j'aime bien les vidéos assez courtes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter quelques BD de chez Dargo. Le premier livre que je vous présente, c'est La Ligue des Capitalistes Extraordinaires. Alors au dessin, c'est Vincent Co. Et au texte, c'est Benoît Simat. C'est un petit bouquin d'histoire. En fait, il va être divisé en 3 parties. On a d'abord la première révolution industrielle au 19e siècle, puis au 20e siècle et puis au 21e siècle. Et voilà, le livre va nous présenter quelques capitalistes. Au début, au 19e siècle, on va surtout retrouver les gens qui ont fait fortune avec les premières machines, la machine à vapeur, les armements, les poudres à canon, les premiers magasins. On va aussi retrouver Thomas Cook, qui est maintenant une grosse entreprise de voyage. Je ne savais pas que ça avait débuté quand même à cette époque-là. Je pensais que c'était quand même plus récent que ça. Au XXe siècle, on va commencer à en retrouver des très connus comme Walt Disney, Coco Chanel, la fondatrice de The Body Shop, André Citroën, Henry Ford, voilà, commencement de la grosse industrialisation des voitures. Thomas Edison avec son invention de l'électricité, voilà, la lumière, son courant continu qui était en conflit avec le courant alternatif de Nikola Tesla. On retrouve aussi la famille Rockefeller qui est aujourd'hui encore une des plus grosses fortunes du monde. Il était écrit, je crois, qu'ils ont une fortune estimée à plus de 200 milliards de dollars quoi. Bill Gates est bien en dessus, lui c'est plus ou moins 100 milliards. Oui, il est qu'à la moitié. Et au 21e siècle, là on va commencer à voir tout ce qui est début de l'électronique, vraiment internet, parce qu'on va retrouver voilà les fondateurs de IBM, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, voilà Facebook, le fondateur de Free, le fondateur de Nintendo, voilà des grosses entreprises japonaises comme Samsung aussi. Et ce que j'ai le plus aimé moi dans ce livre, c'est la BD. Voilà, on a toujours des petites BD toutes mignonnes, toutes drôles, un humour très burlesque comme ça, avec voilà des personnages bien ronds, bien dessinés. J'adore les personnages de Vincent Co, ils sont bien ronds, de belles couleurs, enfin, j'adore. J'ai trouvé ça très drôle parce que ça passe bien. Et puis, je vais dire un peu la biographie de ces personnages historiques. Ça passe bien parce que voilà, c'est quelques pages à chaque fois et voilà, c'est un bouquin qui fait 250 pages plus ou moins. Donc voilà, ça se feuillette vite, ça se lit vite. C'est sympa. Je vous montre le dessin que Vincent Co m'avait fait pendant la fête de la BD à Bruxelles parce que oui, je suis intelligente, j'avais oublié son livre, mais c'est pas grave. Voilà, je suis ravie, j'adore ces personnages et puis voilà, moi fatalement j'ai demandé Walt Disney. Maintenant on passe à ceci, ce petit bouquin tout rouge. Donc c'est Truc Machin Chouette de Gottlieb. Alors c'est pas vraiment une BD, c'est plus un recueil voilà, d'illustrations caricature que Gottlieb a fait pour un mensuel, c'était le Fluide Glacial. Alors il y a des dessins qui sont marrants, il y a des dessins que j'ai pas compris, il y a, voilà, des dessins solides, il se met aussi souvent en scène, et voilà, comme je le disais dans le book haul, j'avais qu'une envie, moi c'était de le colorier. Je sais pas, peut-être qu'un jour je me mettrai à un petit peu griffonner, je sais pas. Voilà, c'est quelques dessins très sympas. On passe à cette BD sur Einstein, donc c'est une biographie dessinée d'Einstein. Alors c'est fait par Corinne Meyer et Anne Simon. Alors avant toute chose, je sais qu'il en existe d'autres sur Freud et sur Marx. D'ailleurs ça me donne beaucoup envie de les lire maintenant parce que c'est vraiment sympa. Je trouve que la BD elle est magnifique parce que c'est pas en lisse, elle est mate. Enfin je trouve que le dessin est magnifique. Alors je vais vous montrer quelques planches. Voilà, moi c'est un dessin que j'ai bien aimé. Ça fait très ancien. Et j'aime beaucoup comment les auteurs aussi ont illustré les lois de la relativité restreinte et générale d'Einstein parce que c'est bien fait, parce que c'est dur à comprendre et elles ont vraiment bien fait ça. C'est vraiment chouette à lire parce que bon voilà, c'est une biographie mais c'est drôle, c'est bien tourné, voilà, comme c'est une BD, c'est vraiment sympa à lire, vous allez comprendre plein de choses. En plus c'est vrai, Einstein avait reçu un prix Nobel mais pas pour ses lois de la relativité restreinte et générale. Je me demande si c'était pas pour l'effet photoélectrique. J'aurais pu dire là maintenant, mais voilà, c'est sympa comme tout à lire. On passe maintenant à une BD bleue. Alors c'est le circuit de Mandelberg. Alors c'est de Denis Robert et Frank Biancarelli. C'est l'histoire d'un vieil homme qui est très très riche et donc il a pu engager des scientifiques pour étudier le fonctionnement du cerveau. Et on a un médecin qui est le médecin Mandelberg, qui a trouvé justement un circuit, le circuit de la mémoire, comment elle se stocke
Et ce vieillard en fait voudrait implanter sa mémoire dans une autre personne afin de devenir immortel. Et il va choisir un basketteur professionnel pour implanter sa mémoire. C'est plutôt sympa comme histoire parce que c'est dans un futur assez proche, en 2029. J'avoue que l'univers... ouais, on pourrait vraiment croire que ça va se passer comme ça plus tard. Et tout le côté scientifique m'a beaucoup plu. Surtout quand à un moment il y a l'implantation de la mémoire du vieux. On voit qu'il y a un conflit entre les deux personnalités, c'est très très intéressant. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est une BD complète, elle fait 125 pages, c'est histoire complète, il n'y a pas d'autres tomes. Mais la fin m'a un peu... Ah oui, ça se finit comme ça. Mais bon voilà, je comprends, mais en même temps je sais pas, j'aurais voulu un truc... Je sais pas, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Sur cette BD là, je suis pas spécialement fan du dessin. Par contre, j'ai trouvé que c'était bien fait parce que de temps en temps, on a des éléments qui sortent du cadre. C'est bien fait parce que ça me faisait penser à du comics, surtout qu'en plus la BD est chapitrée, alors ça fait vraiment penser à du comics. Et la dernière BD que je vous présente, c'est Le crime qui est le tien de Philippe Berrette et Zidro. Zidro qui est l'auteur des Beaux étés, de Bouffon, deux BD que j'ai méga adoré, franchement c'était génial. Et du coup j'étais ravie de lire celle-ci. Alors ici on est plus sur un thriller. On va être avec un personnage qui est en fin de vie, qui va mourir et va dire... Eh ben en fait, il y a quelques années, mon frère n'a pas tué sa femme. C'est moi qui l'ai tué. Et en fait, depuis ce temps-là, ben, son frère était parti vivre caché dans des montagnes. Il élève des moutons pour survivre et se cacher. Et là, il va pouvoir rentrer dans son village, revoir les gens qu'il n'a plus vus depuis quelques années. Et c'est intéressant parce que voilà, il y a un autre dénouement parce qu'en plus, ce personnage-là voit encore sa femme. Il a des visions de cette femme magnifique hein, qu'on voit ici. Voilà, c'est intéressant, c'est vraiment bien fait. Je suis assez fan du dessin aussi, ça fait très ancien. En plus même les pages comme ça, on dirait que ça fait très vieux, c'est vraiment sympa. Voilà cette magnifique femme. Hein. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que quelques BD vous tentera, en tout cas Zidro, faut pas passer à côté. Et on se dit à très bientôt. Salut. Et aujourd'hui je vais vous... Et aujourd'hui je vais vous... Oh merde. Et la dernière... Oh, et la... Et la dernière... J'ai pu parler.